Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la mise à jour Luminaire Neo 1.0.4 qui est sortie cette semaine et je vais vous proposer de faire un Dodge and Burn avancé en cette occasion et on se retrouve bien sûr juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler de Luminaire Neo dans sa nouvelle mise à jour, bien sûr, la 1.0.4. Hormis la possibilité d'utiliser les objets dynamiques avec Photoshop, l'amélioration de Luminaire Share et bien évidemment une amélioration au niveau de la visibilité du masquage, vous avez aussi également quelques corrections de bugs que Skyloom a effectuées, bien sûr, sur cette version de Luminaire Neo. Alors, bien évidemment, cette mise à jour vient aussi s'ajouter à une autre mise à jour que Skyloom a fait sur cette même semaine concernant Luminaire AI, la version 1.5.2. Bien sûr, je tenais à dire un grand bravo à Skyloom qui travaille dans des conditions vraiment difficiles. Je vous invite par ailleurs à aller regarder le tutoriel que j'ai fait sur Luminaire AI, non pas sur Luminaire Neo mais sur Luminaire AI, où j'ai utilisé le pack de lutte de chez Skyloom en l'occasion du support pour l'Ukraine Terre de Liberté. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite, bien sûr. Un petit mot personnel pour Skyloom. J'ai pris l'initiative de traduire le texte du blog cette semaine, qui est en anglais, de tous les témoignages qu'il y avait sur certaines personnes de chez Skyloom. Je les ai traduites bien sûr en français, je les ai mises sur mon site internet. Je vais vous mettre dans la section commentaires en bas épinglé le lien vers mon blog où vous pourrez consulter tous les témoignages du personnel de chez Skyloom bien sûr en français et vous verrez que c'est assez poignant au niveau de ces témoignages. Lorsque vous allez les lire, vous verrez que certaines personnes de chez Skyloom sont dispatchées un petit peu en Europe, partout en Europe, loin de leur famille qui se situe toujours en Ukraine. Je tiens à le préciser quand même parce que bon, la distance n'est pas facile pour eux bien sûr. Vous avez également ceux qui sont restés en Ukraine, qui sont partis un petit peu dans l'ouest de l'Ukraine, qui sont un petit peu dispatchés à droite à gauche, et même pour certains qui sont restés à Kiev. Donc je pense qu'on doit avoir tous une pensée pour eux, et on doit vraiment les remercier pour faire ces mises à jour. Vous voyez, ils ont ressorti 2 mises à jour mineures cette semaine, concernant leurs produits Luminaire AI et Luminaire Neo. Ils se raccrochent à leur travail pour, entre parenthèses, oublier. Et on ne peut pas oublier, bien sûr, je pense, à mon avis, ce qui se passe dans leur pays d'origine qui est l'Ukraine. Alors toutes nos pensées doivent aller sur eux, bien sûr. Alors sans plus attendre, on va passer au tutoriel et on va faire ce qu'on pourrait appeler un Dodge and Burn traditionnel. Parce que vous n'avez pas encore l'outil Dodge and Burn dans les professionnels, comme vous pourrez le trouver dans Luminaire AI. Vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser bien sûr l'outil développement. Ici dans cette photo j'ai fait 2 modifications, j'ai utilisé le développement RAW et l'amélioration AI, j'ai fait les corrections d'optique et un petit coup d'accent AI et vous voyez qu'on a déjà une petite correction assez sympa. La possibilité numéro 1, c'est que vous utilisiez l'outil développement. Vous pouvez utiliser l'exposition en positif ou en négatif. Si vous l'utilisez en positif, vous pouvez utiliser un ajustement local. Vous prenez votre pinceau, une intensité faible, 10%, voilà, pourquoi pas. Et si vous voulez éclaircir cette zone de l'image, regardez, hop, vous allez éclaircir simplement cette petite zone de l'image en intensité 10. Si je repasse une deuxième fois, on va accentuer bien sûr l'éclaircissement. Et si je fais mon avant et mon après, vous voyez un petit peu ce que ça donne. On peut faire de même en sens inverse, c'est-à-dire on va obscurcir, vous mettez votre curseur d'exposition en valeur négative, ça va obscurcir toute l'image, mais après, lorsque vous passez en ajustement local, intensité de 10, vous pouvez assombrir certaines zones. Par exemple, on peut rajouter un petit peu de relief là. Regardez ici, ça peut relativement bien marcher. On est toujours sur une version ici à 10 en intensité. Donc si par exemple on voudrait assombrir un peu cette partie-là, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, regardez, avant, après, on obscurcit cette partie-là. Si vous voulez accentuer davantage la valeur négative, en obscurcissant, voilà, vous pouvez le faire ici, en baissant ici votre curseur d'exposition. Et comme on n'a pas préalablement en intensité 10, vous voyez, on a cette façon-là de faire, bien sûr.
C'est une chose qui peut marcher pour faire un dodge and burn. Sans compter que vous pouvez utiliser le reste de l'outil ici, le noir et blanc, la courbe, etc. en même temps qu'on obscurcit cette zone-là, bien sûr, ou bien qu'on éclaircit, bien évidemment, avec l'autre outil développement. Si vous allez dans les modifications, vous avez la manière dont vous allez obscurcir ici avec le développement là, et l'autre développement pour éclaircir. Bon, si on veut accentuer même l'éclaircissement, vous voyez, on peut le faire un peu ici, hop, avant, après. On rajoute l'autre partie où on a obscurci. Vous voyez, on a cette partie-là, bien sûr. C'est une façon de voir, hein. C'est une façon de faire les choses. Et vous pouvez aussi faire notamment une autre chose. Si vous ne voulez pas utiliser le curseur, vous faites un double clic, vous prenez la courbe, vous baissez la courbe ici. Parce qu'une courbe, c'est beaucoup plus sympa lorsque vous voulez tout simplement apporter du dodge and burn dans une photo. Puisque là, vous allez tirer vers les tons moyens. Ça va avoir un impact ici sur les tons sombres, sur les ombres et sur les hautes lumières ici. Mais vous voyez, l'impact sera plus léger sur cette partie-là et sur cette partie ici. Mais le fait de tirer vers les tons moyens, ça va avoir un impact sur la courbe ici, dans les ombres, un petit peu là. Ça va un petit peu se réduire ici, un petit peu ici au niveau des hautes lumières. Ce qui fait que ça va être progressif. Regardez ici, hop, avant, après, ce sera beaucoup mieux. Donc, une fois qu'on a compris ce principe-là, vous allez me dire, ouais, Eddy, c'est très bien, mais bon, moi, je voudrais faire du dodge and burn assez avancé, un peu comme on pourrait le faire dans Photoshop. Pas de problème. Vous me le demandez, je vous ramène la solution. Alors, on va bien sûr, ici, revenir à 0, effacer ce truc-là. Ici, on va revenir à 0, et on va effacer ce truc-là. On va garder simplement l'accent qu'on a fait ici, et un petit peu ce qu'on a fait dans l'outil développement. Je vais faire ici une exportation. Je vais tout simplement faire fichier, exporter. On va exporter un TIFF. Alors, Roche Eddy, TIFF en était 100. Redimensionnement, bien sûr, taille réelle. Ici, on le laisse en Adobe RGB. Compression 100, profondeur 16 bits et résolution 300 pixels. On fait une exportation. Une fois l'exportation réalisée, que va-t-on faire? Regardez, on va dans les plus, dans les calques. On va encore dans les plus. Et on va aller chercher forcément notre petite chose ici, qui s'appelle Roche Eddy. Voilà, on fait Open. On a notre image qui est là. Boum, on ouvre ça. Et voilà où on se retrouve ici. On a la propriété de la couche, là, comme vous le voyez ici. On pourrait très bien la redimensionner, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va la superposer ici. Alors, bien évidemment, ici, on est en opacité 50. Vous allez mettre en opacité 100, bien sûr. Si vous mettez en opacité 100, que se passe-t-il? Là, ça va recouvrir l'image du dessous. Si vous voulez revoir l'image du dessous, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous vous mettez à 0 et vous retombez, bien évidemment, sur le fichier RAW en dessous. Alors, bien évidemment, hop, ici, on se met en opacité 100. Vous allez me dire, Eddy, est-ce que c'est grave de travailler avec un TIFF? Et moi, je vais vous répondre, est-ce que c'est grave si Photoshop n'utilise pas le RAW pour travailler dans son interface? Vous allez me dire, oh scandale, on n'utilise pas les RAW. Non, j'arrête tout de suite le petit truc. On va donner la petite explication. Comme vous savez déjà, fonctionnement de Photoshop. Un fichier RAW, vous le ramenez dans Photoshop, que se passe-t-il? Caméra RAW s'ouvre. Vous devez tout simplement utiliser Caméra RAW pour faire le dématrissage du fichier, bien sûr, lui apporter les couleurs, etc. Après, vous devez seulement l'importer dans Photoshop. Et quand vous l'importez dans Photoshop, bien sûr, vous avez dans la fenêtre de configuration sur quel profil vous voulez le faire rentrer, bien sûr, en format soit 16 bits ou 8 bits. Vous voyez un petit peu le principe. Et ça rentre dans une espèce de calque pixelisé, comme on pourrait le dire, une espèce de TIFF comme ceci. Après, vous allez pouvoir utiliser des calques de réglage au-dessus, etc. Mais ce sera un fichier de bonne qualité en 16 bits, bien sûr, mais ce ne sera en aucun cas un fichier RAW. Vous avez toujours la possibilité de le rentrer en objet dynamique et rentrer encore de nouveau dans Caméra RAW si vous avez une modification à faire, bien sûr, mais en aucun cas dans Photoshop vous allez ouvrir un fichier RAW. Donc ici, le fichier TIFF va reprendre un petit peu le même principe. C'est un fichier 16 bits de bonne qualité, de bonne facture, et ça va vous aider justement à faire ce dodge and burn que nous allons faire ici. Alors bien sûr, là, que se passe-t-il? On est ici sur le calque principal. On va se rendre ici sur un mode de fusion. Souvenez-vous, quand vous faites
un dodge and burn dans Photoshop. On peut utiliser la lumière douce ou la lumière crue la plupart du temps. Bon, vous avez d'autres modes de fusion, hein. Je ne vais pas parler du mode multiplié, on pourrait l'utiliser aussi également. Si je prends la lumière douce, boum, regardez ce qui se passe, on a cet effet-là. Je vais aller dans mon outil développement. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser ma courbe. Je vais monter ma courbe. Regardez ce qui se passe. On a cet effet-là. En utilisant le mode de fusion, que se passe-t-il avec ce mode de fusion? On a une possibilité ici, c'est de baisser et de retrouver en opacité 0 le calque du dessous. Et ici, on pourrait utiliser une opacité assez particulière, comme vous voyez là, à 50, pour apporter des petites modifications là, ici sur notre photo. Mais on a notre possibilité aussi également, si je me mets à 100, je vais dans mes réglages, ici, hein, qu'on voit mes ajustements locaux, je vais me mettre en intensité 100. Vous allez vous souvenir de quelque chose, je vous ai montré comment on pouvait faire un dodge and burn préalablement sur le RAW original en utilisant le développement en valeur positive et en négatif, mais là on va l'utiliser en positif, en plus de cela avec un mode de fusion. Si j'utilise par exemple la version ici, là, je vais utiliser tout simplement ici, regardez ce qui va se passer, boum, l'intensité à 10% en mode de fusion lumière douce avec l'outil développement bien sûr qui se retrouve dans les modifications en éclaircissement. Et ici vous allez voir que, bon, si je continue encore un petit peu cela, bien sûr, on va utiliser du masquage ici, sur ce calque-là, mais on va attribuer l'effet sur la partie ici, et non pas sur le reste. Maintenant, je vais rajouter autre chose, vous allez le voir ici tout de suite, je vais faire un petit plus, et je vais rajouter la même image. Juste comme ceci. Que se passe-t-il? Si je vais ici en dessous, je retrouve ici l'effet. Mais bien évidemment, si je mets une opacité à 100%, là, ça pose problème, puisque là, on reprend une opacité à 100%, on ne voit pas ce qu'on a fait ici en dessous. Par contre, je vais me mettre encore à nouveau en lumière crue. Je vais utiliser le développement. Là, cette fois-ci, je vais assombrir. Juste un peu comme ça. Je vais aller sur mes propriétés de la couche, je vais prendre mon pinceau, je vais rester en 10 ici, et là, cette fois-ci, on va peindre cette partie-là. Et un peu ici, tiens. C'est juste pour vous donner une petite piste, un peu, hein, sur cet effet-là. Vous voyez, on est sur le 10, on va repasser encore une deuxième fois. Regardez ce qui se passe, on donne vraiment de la gouache ici sur cette partie ici. Pourquoi? On utilise la lumière crue en négatif, bien sûr. Et là, regardez ce qui va se passer. Je vais tout simplement fermer la propriété de la couche. Et si je fais masquer le calque, j'ai toujours mon effet qui est ici. Je vais masquer mon calque ici, regardez ce qui va se passer. Boum, on a l'effet qui disparaît sur ce calque-là. Alors, regardez, pour bien que vous compreniez ici le fonctionnement du calque, je vais ici afficher mon calque. Il va simplement afficher l'effet que j'ai attribué ici sur mon image là. Le reste, ça n'impactera pas. Si je rajoute mon effet à côté, boum, ici, vous voyez qu'on voit tout de même l'effet qu'on a attribué sur ce calque-là. Même si je suis en opacité 100. Pourquoi? Vous me diriez que bon, ce calque ici prendrait le dessus sur l'ensemble de l'image. Mais non. L'opacité 100, en fait, ici, va jouer, regardez, simplement sur ce qu'on a peint ici, dans l'ajustement. Vous voyez? Donc, on va interagir ici. Bon, vous voyez la petite zone, là, bon, ce truc-là. On va simplement jouer sur l'opacité de notre calque, mais sur cette partie-là. Ce qui fait que le reste de l'image, grosso modo, ça laisse passer la transparence, et c'est pour ça qu'on voit l'effet de la couche du dessous, ici. D'accord? Puisqu'on va jouer sur une opacité, ici, de cet effet-là. D'accord?
C'est ce qu'on aurait peint ici, comme du masquage en fait, hein, tout simplement. On a masqué cette partie-là pour schématiser un petit peu l'ensemble, comme un masquage ordinaire. Ce que vous voyez là, ici, dans l'opacité, là, juste sur cette partie-là, imaginez que c'est peint en blanc dans du masquage, d'accord? Et forcément, si cette partie-là est représentée en blanc, si on attribue simplement l'effet sur cette partie-là et que l'effet n'est pas attribué sur le reste de l'image, le reste de l'image serait attribué par la couleur noire, donc la couleur noire n'affecte pas et la couleur blanche affecte. Vous voyez un petit peu le principe. Donc ici, vous voyez que l'intérêt de jouer ici avec des calques dans Luminaire Neo, dans cette espèce de Dodge and Burn, comme vous voyez là, ça va vous permettre de jouer avec de la transparence malgré tout, puisque vous allez jouer avec du masquage. Si je reviens sur un pas en arrière, je vais reprendre ici mon petit pinceau, toujours en 10. Je vais continuer à éclaircir certaines zones. Voilà. Vous voyez que là, on est ici en lumière douce. Et on tombe sur vraiment un résultat pas mal du tout, hein. Et là, vous voyez, si je veux revenir ici sur l'assombrissement, je peux revenir aussi également là. Je vais prendre mon petit pinceau en 10, par exemple ici. Je vais continuer mon petit travail peut-être ici, qui peut être super intéressant. Le petit travail ici, là. Je reviens ici sur l'éclaircissement. Et pourquoi pas reprendre l'ajustement local. Et ici, travailler un petit peu à l'intérieur, là, comme vous voyez là. Donc vous voyez la grosse importance ici. Et on peut toujours jouer avec l'opacité, comme vous voyez là. Hop, opacité, hop, 0, 100. Et bien sûr, on peut repasser une deuxième passe pour accentuer, troisième passe, quatrième passe, et j'en passe, justement. Et regardez, ici, on voit bien la différence, juste comme cela. Et si vous voulez masquer ici ce calque-là, hop, on va masquer cette partie ici qui est, comment dirais-je, assombrie. On voit simplement que les parties éclairées. Si je veux tout simplement masquer ce calque des parties éclairées, on voit comment c'était avant. Je vais remettre la partie assombrie, vous voyez la différence, et je vais remettre la partie éclairée. Ici, on va dire avec bien sûr le mélange de la lumière douce. J'ai utilisé la lumière douce. On pourrait très bien utiliser un autre mode de fusion. Mais vous voyez un petit peu l'impact que ça donne sur l'image. C'est quand même assez pas mal du tout. Et en plus de cela, ce que vous pouvez faire aussi également, si vous êtes en lumière douce, bon, on va dire, allez, on va prendre la lumière crue ici, en version négative du développement en modification, vous pouvez toujours revenir ici et, par exemple, aller dans les détails, assombrir ici, pourquoi pas, sur les côtés, pour donner un petit peu plus de relief sur certaines zones ici de l'image. Vous voyez, vous avez des roches ici. Si vous tournez autour des roches, vous allez voir ici, ça va donner de l'impact et du relief ici sur votre image. Et ça va vous détacher un petit peu toutes les roches que vous avez aussi là. Vous voyez, je vais vous donner un petit titre exemple. Là, on va un peu s'amuser là. Regardez, hop. C'est pour ça que j'ai pris ces roches-là pour que vous voyez vraiment la petite différence. Bon, là, je passe une fois. Je pourrais passer même encore une deuxième passe. Parce que n'oubliez pas qu'on est en 10 en intensité, bien sûr, hein. Voilà. Et regardez la petite différence si je fais un masquer le calque. Regardez bien cette zone-là que je viens de toucher. Hop, j'enlève. Vous voyez qu'il y a moins de relief. Je vais le remettre, regardez. Hop, et vous voyez qu'on a rajouté un petit peu de relief ici. Ce qui fait que vous voyez que vous avez un outil surpuissant pour faire du Dodge and Burn ici dans Luminaire Neo. Vous avez les calques et les modes de fusion et vous avez toujours l'outil développement. Et moi, j'irai encore plus loin. J'irai encore plus loin. Si vous souhaitez apporter de la structure ici supplémentaire dans vos ombres, vous allez ici, vous allez renforcer ici, vous allez voir de la structure, regardez, hop, et ce sera en intensité 10. Comme vous voyez là, on n'a pas en intensité 10, donc ce sera vraiment léger, comme vous allez le voir ici, sur cette partie sombre. Si je fais ici masquer le calque, regardez, hop, avant, et j'affiche après, vous voyez ce résultat. Vous voyez, et on a appliqué bien sûr la structure ici à 91, 91, mais là, comme on était en pinceau à 10, vous voyez un petit peu comment ça s'appliquait. On peut même renforcer ici, si on le souhaite, l'outil structure encore davantage ici, bien sûr.
Et vous voyez qu'on a un superbe avantage ici, bien sûr, avec la propriété de cette couche-là. C'est qu'on est toujours sur de la lumière crue, d'accord? Et on utilise tous les éléments que l'on souhaite, bien sûr, dans cette couche-là, dans les versions les plus sombres. On pourrait partir ici aussi même dans les versions les plus claires et attribuer aussi également de la structure. Regardez, boum, on va attribuer de la structure supplémentaire ici, un petit renforcement. Et regardez ce qui se passe ici. Je vais faire mon masque et calque. Regardez, hop, avant, après. Et là, on a attribué forcément, encore une fois, quelque chose d'assez extraordinaire. On a mis de la structure encore supplémentaire sur la partie la plus éclairée, bien évidemment. Et bien sûr, on est toujours sur la propriété de la couche, cette fois-ci en lumière douce. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu la puissance que ça peut générer sur notre photo ici. Je voulais vraiment faire cette chose ici dans Luminaire Neo pour vous expliquer un petit peu cette pratique que l'on pourrait utiliser, bien sûr. Parce que comme vous le voyez, vous avez la possibilité d'utiliser des calques. Si vous pouvez utiliser des calques, ne vous en privez pas. Et vous voyez que là, il y a vraiment une chose ici qui est assez merveilleuse. On pourrait même jouer sur les nuages, pourquoi pas. Regardez, là, on est sur la version éclaircir, mais on pourrait partir sur la version obscurcir. On reprend notre pinceau. On se laisse en intensité ici en 10. Regardez, on va, hop, ici, baisser la luminosité, toujours en lumière crue, etc. On va utiliser aussi également la structure aussi. Vous voyez, juste un petit peu, juste comme ceci, sur ces parties-là de l'image, là. Vous voyez, ça donne ici un petit impact encore supplémentaire ici à l'image. Si je fais une opacité, vous allez voir ici, hop, je reviens en arrière et je me mets en 100. Vous voyez que ça donne ici quelque chose d'assez important sur le nuage. Je vais aller sur la version éclaircie. Je prends ici mon petit pinceau, pareil, je vais éclaircir certaines zones ici, les parties là, et la partie là, et ici. Et vous allez voir quelque chose qui est assez extraordinaire. On va revenir en arrière, repartir en avant. Bien sûr, on est en version 10. Ici, je pourrais accentuer encore plus ici, encore une deuxième fois, encore une troisième fois, et ici un petit peu plus. Et vous voyez, on a ce résultat-là. Si je reviens sur mon image de départ, bon, on va tout simplement ici masquer le calque, version obscurcir, masquer le calque sur les versions éclaircir. On a notre image de départ, fichier RAW traditionnel, etc. Là, on affiche le masque sur l'éclaircir, on affiche le masque sur l'obscurcir, vous voyez, sur certaines zones qu'on a attribuées là, etc. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut apporter comme détail. Et je n'ai pas fini bien sûr sur cette image. On pourrait jouer un peu sur le sable. On pourrait jouer un peu davantage pour ici sur cette roche, faire des séparations, etc. Faire pas mal de choses vraiment assez barrées. Mais là, je voulais vous montrer aujourd'hui la technique. Elle est très importante à apprendre ici dans Luminaire Neo. Et encore, je vous dis que pour le moment, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut encore exporter les TIFF et les utiliser de cette manière, bien sûr. Mais imaginez les opportunités qu'on aura aussi bien sûr plus tard, parce que vous le savez très bien que Luminaire Neo va arriver aussi sur des améliorations de calque, etc. Vous verrez que dans le futur, ce logiciel va présenter des choses vraiment extraordinaires. Donc, utilisez cette technique si vous voulez faire du dodge and burn avancé. Vous pouvez même utiliser n'importe quel outil. Ainsi s'achève notre tutoriel de Luminaire Neo. Surtout, n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog de tous les témoignages de l'équipe de Skyloom. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.